Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors, Ramadan Mubarak Saïd. Et pour ne pas perdre le temps, on va commencer notre vidéo d'aujourd'hui qui est créée par Oussama Hermouzi, numéro 24, la classe, la première année collégiale 1, collège Ibn Rushd Sbayoun. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est la résistance électrique. D'abord, on va présenter la résistance électrique. Alors, la résistance est un conducteur ohmique dont le symbole est le suivant, comme vous voyez ce symbole. Et la résistance électrique en était par R. L'unité utilisée pour mesurer la résistance électrique est ohm. Et on a une remarque aussi, c'est la résistance en tant que grandeur électrique ne caractérise pas seulement les dipôles résistance, mais aussi tous les dipôles aux matériaux conducteurs. Je vais expliquer beaucoup plus. Alors, la résistance, comme nous savions que la résistance caractérise les dipôles résistance, mais c'est faux. Elle caractérise les dipôles résistance et les dipôles ou bien les matériaux conducteurs. Alors, d'abord, on va voir quelle est l'influence de la résistance électrique dans un circuit électrique. Alors, d'abord, on a un objectif pour apprendre beaucoup. Alors, le conducteur ohmique est un petit composant tout simple et un peu onéreux dans le commerce. Et l'on existe de différentes résistances. Alors, quel est le rôle de la résistance électrique? On va faire une expérience préalable. Alors, soit un circuit électrique simple, générateur de tension 12 volts et lampe 6 volts et 0,3 ampères. Ce circuit est parcouru par un courant d'intensité I et mesuré à l'aide d'un ampère-mètre branché en série également. Faites attention à ça, à cette expérience. Alors d'abord, on va voir le résultat de l'expérience. Alors, la lampe brille trop intensément. On risque de surchauffer et de griller. Et le courant qui circule dans cette lampe est de 500 mA, introduisant un résistor dans ce circuit de résistance est 20 ohms. Alors, la lampe brille de façon normale. Alors, le courant mesuré est de 300 mA. Alors, le résultat de l'expérience, c'est 300 mA. Le courant mesuré est de 300 mA. Alors d'abord on a une remarque, c'est la terme résistance évoque le rôle de ces dipôles est de résister au passage du courant. Plus une résistance possède une valeur élevée, et plus celle-ci résiste à la circulation du courant. Alors le rôle du résistance électrique évoque le rôle du dipôle de résister au passage du courant et il résiste à la circulation du courant. Alors, on va faire une autre règle de l'influence de résistance électrique. Alors, comme vous voyez dans le premier schéma, on a l'intensité est 0,25 ampères et le deuxième schéma, intensité 0,10 ampères et la résistance 100 ohms. Et le troisième schéma, intensité 0,10 ampères et la résistance 100 ohms. Et dans le dernier schéma, comme vous voyez, on a deux schémas. Le premier, l'intensité, c'est 0,10 ampères et la résistance 100 ohms. Et dans le deuxième schéma, l'intensité 0,06 ampères et la résistance 200 ohms. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à ces deux schémas? L'intensité 0,25 diminue à 0,10 ampères et 0,10 ampères a diminué à 0,06 ampères. Alors on va voir ça. Alors une résistance électrique provoque une diminution de l'intensité du courant électrique et la place qu'occupe une résistance électrique dans un circuit série n'a pas d'importance. D'abord on comprend un peu. Alors on va faire une règle d'or. C'est lorsque l'intensité augmente, la résistance diminue et lorsque l'intensité diminue, la résistance augmente. Alors c'est ça les règles, ça c'est la règle d'or. Alors d'abord on va voir comment mesurer la valeur de la résistance à l'aide de l'ampère et le code de couleur. Alors on branche l'ampère directement au borne du dipôle entre ohm et com en dehors d'un circuit et le code de couleur on peut déterminer la valeur d'une résistance électrique grâce au code de couleur. Comme vous voyez, on a la couleur noire précise le chiffre 0, marron 1, rouge 2, orange 3, etc. Alors
Alors pour aimer, c'est très difficile pour apprendre ces couleurs avec leurs chiffres. Alors on a une phrase qui nous aide à se souvenir l'ordre des couleurs. Alors, ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Et ça c'est la phrase. Je vais les répéter. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Ne mangez M marron, rien R rouge ou O orange, jeûnez G jaune, voilà V vert, votre V violet, grande G gris, bêtise B blanc. Comme on voyait dans ce code de couleurs et cette photo aussi, on a tous ces couleurs. Alors d'abord, on va voir comment utiliser le multimètre en mode mètre. Alors choisis la borne. Alors je vais faire aussi ça. Alors, choisis la borne quand on va le choisir, comme vous voyez. Et la borne portant le symbole O. Je vais choisir aussi. Comme vous voyez. Alors le branchement du multimètre est relié directement aux deux bornes de la résistance. Alors le calibre c'est très facile. On va choisir selon la même méthode que pour les mesures de tension d'intensité. Alors c'est très facile ça. D'abord, on va voir comment mesurer une résistance à l'aide du code des couleurs. Alors, sur chaque résistance électrique, on peut voir des anneaux colorés qui permettent de déterminer sa valeur grâce au code des couleurs. Alors, on va voir la méthode. Alors, chaque couleur correspond à un chiffre, comme vous voyez dans ce dernier tableau. Alors, et les deux premiers anneaux colorés correspondent aux deux premiers chiffres. Comme vous voyez, le marron 1 et le rouge 2. Et le troisième anneau correspond au nombre de 0. Comme vous voyez, le troisième couleur c'est orange. Et le dernier anneau, un peu plus loin, ou bien doré ou argenté, correspond à la précision de la valeur. Ah, j'espère que vous avez compris. Alors, la valeur de la résistance ainsi déterminée est en ohm. Ah. Mais je vois que vous n'avez pas compris beaucoup. Alors, on va faire un exemple pour apprendre. Alors, une résistance possède un anneau rouge et un anneau vert et un anneau orange. Alors, sa valeur est donc... Alors, 2, comme vous voyez, l'anneau rouge précise le chiffre 2, et 5 vert, et 3 0, et on a 3 0, et c'est orange. On a dit ça que le troisième anneau correspond au nombre de 0, après ces deux chiffres. Alors, sa valeur, c'est 25 ohms. Alors, c'est très facile c'est très facile pour mesurer une résistance à l'aide du code des couleurs. Alors, j'espère que ma vidéo sera beau et merci beaucoup et Ramadan Mubarak Saïd.